Je suis envahi par les chats. Partout. Oui. Attends, on va faire la voyance. Coucou la tribu, c'est Jasmin, comment ça va? Bon, je me suis fait un petit café parce que là, franchement, ça caille aujourd'hui et j'ai mis un. Je sais plus comment ça s'appelle, un poncho ou en laine. J'ai trop froid. Oui. Attends, bah tiens, réchauffe-moi un peu. Alors, on est le 3 novembre, il est 9h15 du matin. J'espère que vous allez bien. C'est la Saint-Hubert. Bisous à tous les Hubert. Et le dicton du jour, qui est très joli. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Alors ça, c'est une phrase que j'ai eue toujours dans ma tête. Pas comme ça, mais c'est toujours ce que j'ai pensé. Alors, pour le son, oui, attends, regarde, en plus t'es en train de voler ta queue. Pour le son, les amis, merci pour tous les retours que vous m'avez fait hier. Du coup, bah écoutez, je sais pas trop comment faire pour l'instant. Parce que mon micro a deux fonctions en fait. Il a la fonction normale, comme là. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. La fonction normale et l'autre fonction c'est plus haut et en fait il capte tous les bruits de fond extérieurs. Je les avais achetés pour les enquêtes paranormales. Donc pour ça, ça marche très bien parce qu'on peut entendre s'il y a un petit bruit. Mais si jamais je mets plus fort, c'est-à-dire que là vous allez tout entendre. C'est-à-dire les oiseaux, les chats qui ronronnent, tout ce qui est autour. Donc c'est juste pas possible. J'ai dans l'idée d'acheter un micro, un gros micro que je pourrais poser ici par exemple. Mais j'ai regardé les prix les amis, franchement c'est pas donné. Si vous voulez un micro qui fonctionne correctement, bah, c'est au moins entre 100 et 200 euros. Et franchement, j'ai pas les moyens, les amis, je suis désolé. Voilà, et en plus, il faut que j'achète encore des trépieds et puis des lampes, un petit peu des trucs. Enfin, les amis, franchement, c'est trop cher. J'ai pas les moyens pour l'instant. Donc, désolé, je vais parler un peu plus fort. Je sais pas où le mettre le chat. Tu sais, j'aimerais bien boire mon café, finir ma petite cigarette avant. Ah, voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire une voyance sur les merdias. Pardon. À force de vouloir couper les mots, à chaque fois, j'en bégaye. Donc, on va faire une voyance sur les merdias français. Hein. On va s'arrêter à la France. Parce que je pense que c'est un peu de partout pareil, à mon avis, sur cette histoire. Pourquoi je fais cette voyance? Parce que, en fait, j'ai remarqué, là, depuis, bah, je pense que vous avez tous remarqué d'ailleurs, que les médias, notamment B, plus loin F, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît très bizarre, notamment sur la question de l'anti, plus loin sémite, plus loin, voilà, vous avez compris, notamment avec ces histoires d'étoiles, les étoiles, voilà, vous savez lesquelles, qui ont été taguées sur des murs à Paris et partout. Alors, pourquoi je vous explique pourquoi je pense ça. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand, pour vous donner un exemple, alors je ne suis pas antisémite, je suis rien du tout les amis, hein, je suis ni l'un ni l'autre, ni rien du tout en fait. Hein. Moi je suis juste spectateur et j'observe. Donc je fais des analyses, c'est normal comme tout le monde. Enfin je veux dire voilà. Et je vais vous donner mon ressenti et après on fera une voyance sur tout ça. Je vous donne un exemple. Vous voyez une photo de Macron hors élection. Hein. Là, on parle de en ce moment. Par exemple, vous arrivez en ville et sur un mur entier, vous avez tous les 2 mètres, vous avez une photo de Macron. Bon. Quelle est votre première réaction quand vous voyez ça? Dites-moi dans les commentaires. Bon, allez-y doucement les amis. Hein. Parce que je vous connais. Hein. Avec Macaron, vous pouvez pas le blairer, donc... Mais, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Mais bref, vous voyez Macaron coller tous les 2 mètres. Mais juste sa photo. Bon.
Moi, ma première réaction, c'est de me dire, tiens, il y a quelqu'un qui veut faire de la publicité pour macarons. Enfin, c'est la première chose que je vois, en fait. À moins que je sois débile, mais enfin voilà, moi je vois ça. Ou je vois, par exemple, un soutien, ou je vois quelqu'un qui l'adore, ou quelqu'un qui... Enfin, en tous les cas, je le prends pas comme négatif. Alors, il y en a qui vont le prendre comme négatif parce qu'ils peuvent pas se le blairer, donc rien que le voir, déjà, bon. Mais on parle pas de ça. Là, on parle vraiment de l'image que ça peut ressortir. Sortez la tête de Macron, parce que j'aurais pas dû dire Macron. Mais en gros, vous voyez ça. Voilà. Par contre, si vous voyez tous les 2 mètres une photo de macaron avec une tête de mort dessus, là, qu'est-ce que vous pensez? Bah, moi, ce que je pense, c'est que en fait, il y a quelqu'un qui n'aime pas macaron et qui souhaite sa mort. On est d'accord. Donc là, c'est un acte anti-macroniste. Vous voyez ce que je veux dire? L'analyse, elle est toute trouvée. Et vous pouvez faire le retourner dans tous les sens. En tous les cas, les images sont claires. C'est-à-dire que quand les médias, et pas que BF machin, hein, quand les médias, pour la plupart, se jettent sur cet événement et le considèrent comme un acte anti-C, plus loin machin, c'est hâtif pour moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Hein. Je donne que mon ressenti à moi. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est la même ou alors si je suis parano. Pourquoi tous les médias se jettent sur enfin, qui transforment ça en un acte anti-machin. Tout ce qu'ils voient sont des actes anti-machin. Donc je me pose quand même la question. Parce que c'est quand même hâtif, on ne sait pas qui les a faits et pourquoi. Alors maintenant on le sait, mais sur le coup ils ne savaient pas. On l'a su une semaine après. Alors je vais vous dire après si vous ne le savez pas les amis, parce que ça n'a pas trop fuité dans les médias, comme par hasard. On l'a vu dans certains journaux, voilà, ça a fuité un peu partout, mais ce que je veux dire c'est que les gros médias, eux, silence radio. Hein. Ou alors ils l'ont dû le mettre dans le petit bandeau en bas, vous savez, celui que tout le monde, que personne ne regarde. À mon avis, c'est comme ça que c'est passé. Qu'est-ce que je disais? Ah, ça m'a perturbé. En fait, ça m'énerve aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc pourquoi se servent-ils de ça alors qu'ils ne savent pas qui et pourquoi? Et on ne sait pas ce que ça représente, mis à part l'étoile de ça. Mais en tous les cas, on ne nous a pas dit que c'était mort au GUI-F, tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire... Donc, il y a ça. D'autant plus qu'après, on a appris, une semaine ou deux après, je ne sais plus, une semaine je crois, on a appris qu'en fait, ce sont une communauté moldave qui a été payée pour le faire. Alors, payée par qui? Et pourquoi? Enfin, je trouve ça si bizarre, quoi, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve pas ça bizarre, je trouve ça étonnant que les médias puissent déverser de telles conneries, en fait, depuis une semaine, alors que je pense qu'ils savent. Voilà, c'était un ou une aparté, j'ai encore me fait engueuler, je sais plus, une aparté, il me semble. En plus de ça, les médias, depuis un moment, là, depuis le début que ça a commencé, sont en train de rabâcher, alors allez voir les infos les amis, vous allez halluciner, hein. Ils sont en train de rabâcher que, soi-disant, la communauté arabo-musulmane, tout ça, serait les gens les plus anti-machin. C'est plus loin mythe. Non mais vous vous rendez compte? Non mais il faut savoir les amis que si vous ne savez pas, renseignez-vous, la France, en fait, c'est la première communauté juive à l'accueil, en fait, la plus grosse première communauté juive de France, d'Europe, pardon,
est la plus grosse communauté arabo-musulmane d'Europe. Donc, il y a pour moi deux raisonnements. Je ne sais pas lequel est le bon. Peut-être qu'on le verra dans la voyance. Soit les médias essaient en fait de monter la communauté JEU. Ah, j'en ai marre de couper les mots, putain, c'est chiant quoi. Voilà. Et la communauté arabo-machin. Vous voyez? Alors, soit ils sont en train de faire ça, mais dans ce cas-là, tu sais très bien que ça va finir en guerre civile. Enfin, je veux dire, faut pas être débile. C'est là... ou alors, ils sont teubés. Vous voyez? Ou alors, il y a une deuxième explication, qui pour moi paraît un peu plus plausible. Peut-être que les médias sont en train d'essayer de faire accepter, en fait, l'opinion publique, d'avoir l'opinion publique de leur côté pour pouvoir justifier l'aide qu'on amènera à l'ISRA. Voilà, à réfléchir. C'est que ma pensée, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Coupez les mots et dites pas des trucs... oui, on reste tranquillou. De toute façon, je vérifie tous les commentaires. Et puis, vous avez remarqué que je réponds à tout le monde. Franchement, j'essaye, les amis. Ok. Eh bien, écoutez, on va regarder ça. Je ne sais pas exactement quelle question on va poser. On va faire comme d'habitude. On va laisser les oracles parler et les tarots. Et puis, on va voir ça. J'ai juste réchauffé mon café et je suis à vous. Bon, allez, c'est parti. Merci Linda pour la petite bougie que tu m'as envoyée. Elles sont trop bons. Gros bisous. Ah. Alors. Ah, faut vraiment que j'achète un truc à gaz, je me brûle. Ah, merde. Eh ben. Faut vraiment que j'achète un truc à gaz. Oui, je sais, je parle trop. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas ce qu'on va poser comme question. Ça va venir comme d'habitude. Alors, on va prendre celui-là. Et puis, on va demander... que font les médias? Que font les médias au sujet de... Oula, la moitié du paquet qui est tombé. Au sujet de ce conflit entre l'ISRA et la PAL. On va regarder la coupe quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que font-ils? Pourquoi? Par qui? Alors, on parle d'une femme et d'un homme. Ok. Donc ça doit représenter les présentateurs, je pense. Notamment un homme assez âgé et une femme assez jeune, qui ressemble d'ailleurs, avec la coupe de cheveux là, et la couleur à Apolline. Je vois pas trop le rapport, mais... Ok. Je pense que ça parle des journalistes. Ok. Alors, que font-ils? Pourquoi? Par qui? Donnez-moi 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-là déjà. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Si vous voulez, vous pouvez me donner aussi un peu leur ressenti, tout ça. Comment ils se sentent par rapport à ça, plein de choses. Allez, une dernière. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors, mauvaise rencontre, ok. Ah, j'arrive pas à les décoller, j'ai pas d'ongle.
leur structure, leur clan, leur famille. On a la paix et la sérénité et le travail. Le travail, on va dire, d'une façon artistique, comme si il travaillait à des scénarios très, très élaborés. Ok. Pourquoi les mauvaises rencontres? Oula. Jamais au bon endroit. Ok. Mauvaise rencontre. Là, on nous parle de qui sont jamais au bon endroit, qui sont toujours dans le mauvais camp. Ok, c'est pas étonnant. Pourquoi on parle de leur structure, leur maison, leur endroit où ils travaillent. On nous parle que c'est comme un cocon gardé. Vous voyez? C'est un nid. Ok. Un truc bien gardé. Ok. Pourquoi la paix et la sérénité, ça me paraît bizarre. Ah. Les mauvaises énergies. Donc les mauvaises énergies pour la paix et la sérénité. Ouais, bon, bah, c'est pas étonnant non plus. Ok, et c'est quoi ce métier très élaboré, artistiquement, scénario, tout ça? La sagesse à l'envers. Ouh là là, bah, c'est déjà vraiment un très mauvais tirage juste pour parler d'eux. Hein. C'est quoi ces mauvaises rencontres, toujours au mauvais endroit? On dirait qu'ils le prennent comme quelque chose d'une malchance pour eux. Comme si, ils étaient, ouais, on peut le dire, obligés d'y être. Ok. Et ça, c'est quoi? Ouais. Là, on nous parle que pour eux, ils pensent. Alors, c'est bizarre parce que d'un autre côté, on a l'impression que pour eux, c'est une malchance d'être dans ce système-là, c'est-à-dire faire ce qu'ils font. Et d'un autre côté, ils trouvent, enfin, ils pensent, en tous les cas, que leur endroit, donc imaginez l'immeuble BF par exemple, ils pensent que c'est quelque chose de. C'est un monument. Voilà. Pour eux, ils ont l'impression de travailler d'avoir la reconnaissance, la gloire, et c'est comme s'ils étaient contents d'avoir autant de reconnaissance sur le boulot de merde qu'ils faisaient. Vous voyez, c'est un peu le foutage de gueule, quand même. Bon, le tirage est très mauvais. Hein. Ok, donc là, ils savent qu'ils ont des mauvaises énergies bah, voilà. La séparation des gens, ils œuvrent en tous les cas, parce qu'en plus à côté on a le métier et la sagesse à l'envers. Donc ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire, clairement, à ce sujet-là, en tous les cas. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire et en plus, on dirait qu'ils en sont forcés, mais en tous les cas, ils en sont fiers. C'est grave, hein, quand même. Hein. Enfin, le tirage, c'est ce qu'il me dit, hein, quand même. Donc, bon, c'est pas. Donc, voilà. À ce niveau-là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils le savent. Donc, ça peut correspondre à ce que je vous disais avant, un petit peu quand même. Ok, on va en prendre un autre. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Alors, j'arrête pas de recevoir des messages, excusez-moi. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils font ça? À ce sujet-là. Pourquoi ils essayent
Parce que pour moi, clairement, ils essayent de, de plaindre plus un côté que l'autre. Voilà, je ne savais pas comment le dire. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Alors elle était à l'envers en plus. Ils répandent, parce que là on a la fée avec sa baguette qui fait tac sur quelque chose. Ils essayent de répandre la mauvaise harmonie entre les deux. Alors ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ils essayent peut-être de monter, là je parle en Europe, hein, ils essayent de monter un clan contre l'autre pour soit une guerre plus loin ici, plus loin ville, ou alors pour comment dire, pour justifier l'aide qu'ils apporteront à Lise, pour montrer aux gens, regardez, tout cet plus loin sémi, plus loin tisme qu'il y a, on est obligé de faire quelque chose, chers Français. Vous voyez, vu que la plupart sont endormis et qu'ils ne voient rien. Ok. Bah, je pense qu'il a bien répondu. Celui-là, on va tirer quand même 3 cartes. Tiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi ils font? Je trouve qu'il a déjà bien répondu. Alors, on a le lâcher-prise à l'envers. La célébration. Ok, pourquoi? Et on a le partage à l'envers. Voilà. Alors, lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Ah. Sur les sentiments, l'affectif, tout ça. Je pense que les gens, ils veulent que les gens... moi, je parle des Français, hein, surtout. Hein. Je parle de l'opinion publique française. Ça peut aussi très bien dire des gens de confession musulmane, hein, ça n'a rien à voir, ou juifs, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont nés en France et qui regardent les infos et qui suivent, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne parle pas que des Français, Français pure souche, quoi. Mais je pense que les vrais Français pure souche, je n'ai rien contre les autres, les amis, hein, je ne suis pas du tout, hein, vous me connaissez. Je pense qu'ils essayent, pour la tranche française de souche, de justifier quelque chose. C'est à eux qu'on s'adresse, à mon avis. Hein. Et le jeu parle un peu de ça quand même. Hein. Pourquoi la célébration? Abondance, je comprends pas trop. Ah, pour que les gens se sentent réconfortés. C'est incroyable ça. Pour réconforter les gens. Oui, c'est ça. C'est pour justifier que tout le monde va aider Is. On essaye de les conforter dans quelque chose. Et leur donner du réconfort, leur dire, voyez, on est là, regardez ce qui se passe, mais on gère, machin, mais pour ça, il faut qu'on aille en Ise, les aider, tu vois. Ils parlent de gaz à très peu, je veux dire, alors que c'est une horreur ce qui est en train de se passer. Donc, ouais, ça me pa- En fait, ce conflit, euh, même le jeu le montre un peu, hein, c'est pire que Luc, pour moi, et la Russe. Parce que Luc, on ne connaissait pas avant, ou très peu. Alors que là, c'est un conflit quand même... voilà. Ok. Bon, on a compris ce que cherchent les médias, hein, les amis. Hein. Enfin, là, c'est clair, quoi.
Ok, moi il y a une autre question que je me pose, c'est pourquoi, parce que ça a été avéré dans les journaux, hein, les amis, hein, il y a deux, trois médias mainstream qui en ont parlé, mais très rapidement. Voilà, ça fait pas la une hein, comme ça devrait, parce que dans ce cas-là, ça change tout. Qui sont, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens qui ont été payés et par qui pour graver ces étoiles, enfin pocher ces étoiles au, je sais pas comment on dit, les étoiles machin là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qui a payé? Pourquoi? Ah, bah, et alors deux cartes qui sont sorties. Alors celle-là, c'est si vous la retournez, vous avez petite et grosse somme. Là, on tombe sur grosse somme hein, d'argent. Et à côté, on a une femme âgée. Non, franchement, les amis, je vous jure, la coupe de cheveux, je sais pas si vous la voyez, elle ressemble, mais alors, comme deux gouttes d'eau à. Comment elle s'appelle déjà? euh, Ursu, plus loin là, Vande, plus loin d'air, plus loin Laïen. Il me semble que c'est son nom, hein. Celle qui a la truc Europe là. Les amis, c'est juste une image que j'ai eue, hein. C'est pas elle qui est sur la carte, hein. On est bien d'accord. Mais alors, étrangement, voilà, on parle de ça. Ok, je pourrais venir de plus haut. Peut-être que c'est elle qui a dit on va faire ça, et d'autres personnes l'ont fait. Possible. Ce qui ne m'étonnerait même pas d'ailleurs. Ok. C'est une image que j'ai eue, les amis, hein. Je ne dis pas que la voyance a dit que c'était elle, hein. C'est l'image que j'ai eue. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première femme que j'ai vue. Il manquait plus que le visage au milieu et voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens qui ont été payés? Pourquoi? Pour faire quoi? Quelles étaient l'intention? Pourquoi? On va prendre 4 cartes. Alors, beaucoup d'énergie pour ça qui a été usée. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été usées. On nous parle d'un ancrage à l'envers, d'un enfermement et d'un mauvais cadeau. Oh là là. Pourquoi cette soudaine énergie, beaucoup d'énergie à faire ça? Alors, on nous parle des lieux, ok, pourquoi? Tristesse. Le brouillard, la tristesse. Il y a beaucoup d'énergie qui ont été données à faire ça. Donc là, c'est pas spécialement les gens qui l'ont fait, mais en tous les cas, tout ce que ça englobe. Tous les gens qui ont demandé, qui ont payé, tout ça. Pourquoi ils voulaient faire ça? C'est pour mettre dans les lieux, donc c'est-à-dire dans la tête des gens dans Paris, et quand les gens passent dans la rue, ils voient, pour que ça provoque une tristesse chez eux. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça aussi, mais c'est vrai que quand vous passez et que vous voyez ça, vous pouvez aussi avoir un sentiment de tristesse, parce que ça peut vous rappeler des choses. D'ailleurs, il me semble avoir vu rapidement une mamie qu'ils avaient interviewé BFM, j'avais trouvé ça putaclic. Ils avaient interviewé une mamie qui pleurait, la pauvre. Donc effectivement, c'est vrai. Là, sur ça, on peut dire ça. Ils ont mis beaucoup d'énergie à ça, en tous les cas. Ok, pourquoi l'ancrage à l'envers? Oula. Alors, on a l'ancrage à l'envers et beaucoup de gens qui ont travaillé. C'est la ruche. Mais à l'envers. La ruche à l'envers. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup travaillé, mais malsaine.
malsainement, je sais pas comment on dit. Enfin, ils ont travaillé à l'inverse, quoi. Ils ont mal travaillé. Ah, comment dire, ils ont des énergies très négatives, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ont travaillé à ça en tous les cas. Pourquoi l'enfermement? Alors là, on a l'enfermement du bonheur. Ok, pourquoi? Ah, alors là, on nous parle par contre de métiers, tout ce qui est artistique, audiovisuel, les artistes, les chanteurs, tout ça. Euh, on dirait qu'on ne veut pas les laisser parler. C'est-à-dire que personne ne prend de position. D'ailleurs, c'est vrai que personne n'a pris de position. Ou les seuls qui l'ont fait, c'était au risque et péril de leur carrière, parce qu'ils n'ont pas pris la position que l'État aurait souhaité. C'est vrai. Ouais. Et là, je comprends mieux le bonheur, parce que je ne comprenais pas trop. Enfermement, bonheur, réussite. Ça veut dire que, pour moi, et juste après les métiers, ça veut dire que effectivement, pour moi, les gens qui sont plus, qui vont plus parler de l'autre côté de la palle, en fait, donner leur opinion sur la palle, vont tout de suite être des gens qui vont être cloîtrés, voilà, enfermés. Enfin, pas enfermés physiquement, mais repoussés. C'est le cas, c'est vrai. Donc, en tous les cas, les gens qui ont payé, et le mauvais cadeau, c'est quoi? Mauvais cadeau, on a les lieux à l'envers et la sagesse encore à l'envers. Bon, si je résume, les amis, en gros, les gens qui ont commandité, payé et qui ont fait. Alors peut-être que ceux qui l'ont fait, c'était pas leur but. Ils ne savaient pas pourquoi. Peut-être qu'on leur a dit n'importe quoi, hein. On leur a dit oui, va mettre ça là-bas, comme ça sera gloire à machin, alors que non, c'était pas pour ça. Eux, peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais en tous les cas, les gens qui ont commandité et payé ces gens pour le faire, c'était pour ça. Pour rendre les gens tristes, euh, pour, euh, pour qu'ils aient des mauvaises pensées, voilà, pour rappeler un peu tout ça, pour monter un petit peu l'anti-machin d'un autre côté, et monter aussi d'un autre côté les gens à dire voyez, regardez, ils sont tous anti-machin, on a peur de sortir, voilà. En fait, c'est pour créer un climat anxiogène. Voilà. Ok, bon, je suis vraiment pas étonné du tout alors, du résultat, hein. Ok, on peut peut-être poser une dernière question. Alors je sais pas comment la poser, parce qu'il y en aurait deux en fait, en même temps. Font-ils cela pour soit pour une guerre plus loin si, plus loin ville. Non, on va plutôt poser la question, font-ils cela pour gagner l'opinion publique, pour justifier une aide à l'ISRA? On va plutôt poser la question comme ça. Parce que, quoi qu'il en soit, les deux, en tous les cas, les aideront à justifier. Voilà. Mais en espérant qu'il n'y ait pas une guerre si. Mais en tous les cas, les deux pourront justifier l'aide à l'ISRA. J'espère que tout le monde comprend, parce que je coupe les mots dans tous les sens. Même mot, au bout d'un moment, je ne comprends plus rien. Alors, vous avez vu, je parle un peu plus fort, hein. Est-ce que c'est ça qu'ils font? On a la sagesse à l'envers, et encore le personnage.
Donc là, moi je pense que c'est les médias, le personnage. La sagesse à l'envers. Bon, là, ça nous répond direct, hein, les amis. Je pense qu'ils... Alors, à mon avis, ils font cela parce qu'on leur demande. Et vous savez très bien qui. On va prendre que 3 cartes. Alors, on a encore le personnage, l'argent qui sort et la sagesse à l'envers. Alors là... Ok, on a les personnages. Notamment encore une femme, la même que tout à l'heure. Celle qui ressemble à Apo. Il n'est pas content, chat. Oui, attends, j'arrive. Alors, on a l'argent, la sagesse à l'envers. Alors, peut-être que ces gens-là font du putaclic, en fait, juste pour le pognon. Juste pour le pognon, parce que la sagesse à l'envers, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils en sont conscients. Donc là, l'argent, la sagesse à l'envers et les personnages, ça veut dire que ces gens sont conscients de ce qu'ils font, et en plus de ça, ils le font pour l'argent. Parce que c'est sûr que si tu suis ce que le gouffre te dit, à mon avis, tu dois avoir des subs, hein, subventions, beaucoup plus élevées que certains. Parce que je crois que tous les journaux ont... tous les médias, en tous les cas, ont des subventions de l'État. Donc, bon, effectivement, si tu fais dans l'autre sens, t'as rien. Voilà. Et quand tu vois que BF, il a pris, je crois que c'était, je sais plus combien de millions de subventions à une année, là, quand c'était Mac qui passait sa prési. Hein. Donc, voilà. Là, ils usent de mauvaise sagesse pour l'argent. Et ils savent ce qu'ils font. Ouais. Bon, alors c'est là qu'on a encore leur structure, leur foyer, leur famille, et l'œuf bien gardé, quoi. C'est dans le nid. Par contre, il y a de la morosité. Hein. Ils sont... Je pense qu'en fait, je pense pas que ces gens soient heureux, à mon avis. Enfin, l'autre tirage disait qu'ils étaient contents de le faire, mais moi, ça me... Il y a quand même de la morosité hein, dans leur... comment dire, dans leur plateau, tout ça. Je pense pas qu'ils soient tous d'accord pour faire ça, mais qu'ils le font quand même. Hein, voilà. Qu'ils soient pas d'accord au fond d'eux-mêmes. Ça m'étonnerait. Dans tous les cas, ils le font avec l'argent. Voilà. C'est... ouais. Ça n'a pas vraiment répondu à ma question, mais est-ce qu'ils le font pour l'opinion publique? Mais moi, je dirais... moi, je dirais que oui. Oui, j'arrive. Non, mais en fait, il peut pas descendre ce chat parce qu'il peut pas blairer les chiens. Donc, dès qu'il est en bas et qu'il veut sortir, il faut que je descende pour le mettre dehors. Ok, 2 secondes, je m'épose. Désolé, j'ai mis le chat dehors parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir. Ok, bon. Eh bien, moi, je dirais que ces gens-là sont des abrutis. Franchement, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça. Je pense que... Moi, franchement, je pense que je travaillerais dans un truc comme ça. Je ferais 3 jours. Je ferais 3 jours, j'irais voir le patron en disant, écoute, t'es bien sympa, mais je m'en vais. Voilà, faites-le, hein, cher journaliste, hein, parce que franchement, s'il y a un problème un jour, vous allez être les premiers sur la liste hein, avec ce qui se passe. Hein. Je peux vous le dire. Hein. C'est pas une menace, c'est une constatation. Voilà. Bon. On va voir ce que les anges ont à nous dire à nous. Ah parce que non, c'est pas l'autre, c'est l'un. L'un, c'est l'autre. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous? Alors, c'est une très bonne carte. Elle nous dit « Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile.
Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, bah, en fait, en gros, on est en train de te dire, sur cette histoire et ces espèces d'abrutis de mais plus loin d'IA, il faut lâcher prise. Et que il faut arrêter de les regarder. Parce que ça ne sert à rien, et puis que ça te mènera au mauvais chemin, et que, au moment venu, tu trouveras le bon chemin. Hein. Voilà. T'aimes bien faire de colle avec papa. Hein. Bon bah les amis, je vous souhaite un bon vendredi. Je sais pas si je vais faire une vidéo demain, non, parce que samedi je fais pas de vidéo. Je vais plutôt essayer de vous faire... parce que vous savez, je fais des petits shorts d'habitude. Avant, je faisais plein de petits shorts. Allez voir tous les petits shorts avec les messages. Tous les jours, je fais des petits messages. C'est des trucs gentils, ça n'a rien à voir avec la poétique. Vous avez message de Gaïa, message des anges. Et je vais essayer d'en refaire là un petit peu. Donc je sais pas si demain je vais pas plutôt faire ça. Voilà. Et puis on en fera un tous les soirs. Un minouche. Allez, bon week-end les amis. Peut-être à demain, on verra.